Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du SimRacer du dimanche. Alors aujourd'hui on va continuer notre carrière avec la troisième course du championnat. Il s'agit donc de la course en Australie à Melbourne. Circuit que je connais un petit peu, mais à mon avis pas assez pour pouvoir viser le podium. Alors on va essayer, vu qu'il nous avait échappé de peu à la dernière course. Du coup on va quand même essayer de faire un podium. Comme promis sur la dernière course, je passe les IA à 64. Il s'agit pour moi d'avoir quelque chose de compétitif parce que à 62 sur la dernière course, c'était un petit peu facile, j'ai trouvé. Alors voilà, le tout c'est d'affiner et trouver le bon compromis. Allez, on est parti sans plus attendre pour la qualification. Et voilà, on est parti pour la qualification. Qualif en un tour comme d'habitude. On prend la piste. Et on va essayer de faire un chrono assez propre. Alors déjà, j'ai un peu loupé le point de freinage sur le premier virage, mais bon, rien n'est perdu pour réussir à obtenir une bonne position. Même si je pense que les IA vont être fondamentalement plus rapides que moi sur ce circuit. Les résultats des essais libres me laissent quand même penser ça. Allez, on essaye de s'accrocher. J'ai perdu peut-être un petit peu de temps sur la relance. J'ai l'impression que la voiture me distance un peu. Et là, j'en ai regagné dans le S. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est ce virage-là qui me pose quand même un petit peu souci sur le circuit. Oups, un travers qui fait perdre du temps. Allez, qualification terminée. Et ce sera une P15, ce qui est pas terrible. La Formule 2 est en Australie, dans le grand état du Victoria. Comme chaque année, nous retrouvons avec plaisir ce circuit mythique. C'est une belle course qui nous attend. L'Albert Park fait partie des circuits les plus attendus au calendrier de la Formule 2, avec ses 5 km 280 et ses 14 virages qui testent les capacités des pilotes. La course va bientôt commencer, mais en attendant, jetons un œil à la grille de départ. La magnifique performance réalisée hier par Andrea Kimi Antonelli lui vaut de partir en pole position et Franco Colapinto complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Dwerksen, Berman, Jack Crawford, Cordil, Aaron, Bortoletto, Adjar, Dennis Auger, O'Sullivan, Verschoor, Kouchmeini, Roman Stanek, Durand, Correa, Villa Gomez et Ritomo Miyata. Martins, Maloney, Barnard et Enzo Fittipaldi complètent la grille. L'extinction des feux est imminente, dirigeons-nous vers le circuit. Bonjour et bienvenue dans la cabine de commentaires. Je suis Julien Febvreau et voici Alex. On peut noter que les conditions atmosphériques sont pour le moins changeantes. À votre avis, est-ce que cela influe sur les stratégies de course, Alex? L'incertitude met à mal les stratégies, mais il revient aux écuries de faire les bons choix de pneumatiques. Les pneus pluie risquent de s'avérer indispensables, mais encore faudra-t-il savoir à quel moment les chausser en fonction des conditions de course. Faites ton mieux. Avec un peu de chance, on peut finir de nouveau dans les points. Ouais, on va essayer de finir dans les points. Alors, du coup, je me suis rendu compte pendant la cinématique que j'avais oublié de retirer mon petit overlay avec les FPS, donc désolé pour ça. On l'aura pas pour la course au moins. Allez, on est parti.
Allez, on a pris un départ pas trop mal. Mieux qu'à la dernière course. Ok, super. Si je tape le mur, ça va déjà être mal parti. On va essayer de défendre, hein, pas se faire reprendre la position. Allez, on sort plus vite, on y va. C'est un peu chaud sur ce virage. C'est bon, je lui ai laissé la place, j'ai pas tassé dans le mur. Bon, même si c'est une IA, hein, on pourrait presque, mais c'est pas l'esprit de ce qu'on veut. On veut rouler propre ici quand même. Alors, on a récupéré quelques places, c'est pas mal. Pas mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Il y a peut-être moyen de remonter dans les points. Hein. On est P12. Je crois que c'est à partir de la P10 qu'on marque des points. Il va falloir donner un petit peu de rythme et puis regagner quelques positions. Je pense que c'est jouable. Allez, on va avoir le DRS qui va être activé normalement. Après, comme on est tous en mode petit train, bah ça va pas forcément nous aider. Et je me suis laissé un petit peu surprendre au freinage. J'étais proche de la voiture, je voulais surtout pas la toucher. Allez, ici on sort plus vite. Ouais, ça va être compliqué pour attaquer. Peut-être ici maintenant. Mais si j'essaye de faire l'extérieur, évidemment, je fais plus de chemin et donc je perds du temps. Alors, il y a eu une attaque juste devant, mais il n'est pas passé. Allez, là je ressors plus vite. Joli. À toi, on croirait presque que c'est facile. Ok, alors, il défend. Allez, on est plus qu'à une place de marquer des points. On va y aller. On veut des points. Il y a quand même une chance de remonter. Après, on n'est pas sur l'un des circuits sur lesquels je suis le plus à l'aise non plus. Je le connais, mais voilà, c'est pas forcément mon circuit fétiche. Par contre, ce circuit me fera toujours penser à F1 97. Ça a été mon premier jeu F1. Et du coup, Melbourne à l'époque, on pouvait couper tous les S sur le jeu. Et du coup, on faisait la course avec un ami sur la PlayStation 1. Si jamais il tombe par hasard sur la vidéo, il se reconnaîtra, je pense. Et c'est lui qui m'avait montré comment couper tous les virages. Et bon, c'était un peu n'importe quoi. Au final, c'était à celui qui coupait le mieux, quoi. Et oui, pour les plus jeunes qui regardent la chaîne, j'ai bien dit F1 97. Mais à l'époque, ça n'avait pas ce niveau de... Bon, je dirais de... Je dirais pas forcément de réalisme. Ça n'avait pas tout à fait ce niveau de... Bah, au niveau visuel, au niveau comportement des voitures, c'était beaucoup plus arcade.
Je crois, enfin j'avais pas de volant, enfin voilà, ça se jouait à la manette. Sur la croix directionnelle, il y avait même pas les petits sticks analogiques, donc voilà, il y avait rien à voir. Enfin bref, voilà pour la petite aparté sur ce que ce circuit me rappellera toujours. Maintenant, on va essayer quand même de passer à l'attaque. On a le DRS, on est plus rapide. Allez, on est passé, parfait. Je ressors un petit peu large, mais ça va. Par contre, maintenant, c'est lui qui a le DRS. Ce virage me pose problème. Le point de freinage arrive tôt sur le dernier virage, là, c'est toujours un petit peu compliqué. Allez, P10. On peut assurer un point, déjà, je crois. Tu es dans le top 10, continue comme ça. On va essayer de passer le collègue Isaac. Le pilote de derrière ne tient pas la cadence, un écart se forme. Allez, c'est bon, on y va. Donc, je ressors large. À se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Bon, ça va, j'ai pas eu d'avertissement pour les track limit. Pareil, je ressors un petit peu large, mais apparemment pas en dehors de la limite. Par contre, il roule quand même, hein, à partir du 10e à ce niveau d'IA, ça roule quand même. Je tiens à rappeler que j'ai pas mis beaucoup d'aide, juste l'anti-patinage en intermédiaire pour pas... Tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème. Je disais l'anti-patinage en intermédiaire pour pas non plus partir partir à chaque réaccélération, ce serait pas agréable pour vous, ce serait pas agréable pour moi, donc aucun intérêt. Après, pour moi perso, voilà, je serais partisan quand même de jouer avec les aides natives des voitures. C'est-à-dire une GT3 dans un autre simu, bah, ça a de l'ABS par exemple, donc on peut en profiter. Une Formule 1 n'en a pas, donc on l'enlève. D'ailleurs, j'ai retiré là sur F1. Ça va. Il n'est pas trop compliqué à gérer le freinage, mais les réaccélérations, j'ai trouvé un petit peu complexes. J'ai pas de ressenti en fait sur ce qui se passe à l'arrière de la voiture quand je réaccélère, et du coup ça part et il n'y a pas moyen de rattraper. Par contre là ça a été un vrai réflexe pour je sais pas ce qu'il a eu, Isaac a pas avancé là d'un coup, mais j'ai failli te taper. Par contre c'est dommage, j'ai pas réussi à le passer. On est déjà au tour 7, il reste plus que 2 tours, ça va passer très vite. Là je peux pas l'attaquer. Oula. Ah bah voilà, super, j'ai abîmé l'aileron. Bon, on a jeté un œil aux dégâts.
Oui, c'est sûr que là, je vais pas m'arrêter à nouveau. Enfin, je vais pas m'arrêter du tout pour ça. Tant pis. On va essayer de gérer, mais par contre, je risque de perdre des places maintenant. Avec l'aileron abîmé. Là, c'est. On sent le sous-virage, hein, clairement. Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Comment ça se fait que je les rattrape comme ça avec mon aileron abîmé? Si ça se trouve, j'ai fait un petit réglage sur la voiture sans le vouloir. Dernier tour, on lâche rien. Non, sur les rapides, je sens quand même que j'ai une perte d'accroche sur le train avant. Jamais une bonne idée de ressortir large sur un virage où il y a un mur à l'extérieur. Allez. C'est pas perdu en fait, il nous distance quand même pas beaucoup. Il y a peut-être quand même moyen de regratter une place. Ce serait quand même cool. Sur le final, regratter une place ou deux même, ce serait top. Là par contre, je peux absolument pas ressortir plus vite que comme sur les précédents tours. Ouais, j'ai voulu un peu... Allez, laisse passer. Non, il veut pas. Il veut se bagarrer jusqu'au bout. C'est bon, on a passé. Dans le dernier virage, on a quand même réussi à le passer. C'est cool, on a regagné, je sais pas, peut-être un point, quelque chose comme ça. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Victoire pour Andrea Kimi Antonelli, et quelle victoire! On a déjà tous assisté à ce genre de course, dominé de bout en bout par des pilotes insaisissables. Il me semble que c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, non? Alors que nous repensons à cette course palpitante, nous pouvons voir les pilotes qui se préparent à la cérémonie protocolaire. Et c'est un podium qui ne change pas beaucoup, avec une nouvelle victoire en F2 pour Prema. Bon, il va falloir que je mette un petit peu plus de rythme hein, si je veux monter sur le podium quand même. On a failli en faire sur la dernière course. Alors après, ça va dépendre des circuits, comme je disais tout à l'heure. Il y a des circuits sur lesquels je vais être nettement plus à l'aise que d'autres. Je pense notamment à Imola, où je pense que je serai plus à l'aise que ici à Melbourne. Et voilà donc le classement des pilotes après la troisième course. Donc on est P9, on a Isaac Adjar qui est P6. C'est pas trop mal pour l'écurie. Et je me rends compte là que la dernière fois je vous avais partagé un écran de classement, mais c'était pas du tout le bon. Donc j'en suis un petit peu confus. C'était le classement d'après-course et je me pensais à une bien meilleure place qu'actuellement. En tout cas, on va se mettre pour objectif de remonter quand même au classement. Une P6 me semblerait pas trop mal à la fin du championnat. Après, on verra bien si c'est accessible ou pas. Il n'y a pas tellement de points qui nous séparent de la P6. La P1, à mon avis, c'est plié. Là, ça me paraît quand même très compliqué. Il y a beaucoup de retard. Après, on sait jamais. La suite nous dira. Et voilà, en tout cas, je vous laisse comme d'habitude avec les temps forts de la course. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir la suite de la carrière si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à me donner aussi sur le jeu. Je suis preneur de conseils. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur la chaîne du Sim Racer du Dimanche. Ciao à vous!